Bienvenue à la troisième vidéo de cette série. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect très important dans l'investissement immobilier. Il s'agit de la négociation. Si vous voulez vraiment réussir dans l'immobilier locatif, vous devez savoir comment négocier de façon stratégique. Et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, vous trouverez rarement cela sur YouTube. En général, les investisseurs immobiliers expérimentés les utilisent pour obtenir des prix avantageux. Alors, pourquoi la négociation est si cruciale? Parce qu'une mauvaise négociation, en fait, peut transformer une opportunité prometteuse en perte d'argent énorme. Les débutants sont souvent victimes de cette erreur-là et de temps font souvent cette erreur de ne pas négocier assez fermement. Ils acceptent des prix sans se poser des questions en pensant qu'il s'agit là du prix du marché. Moi-même, je suis tombée, je fais partie de ceux-là et je n'aimerais pas voir les gens suivre ce chemin-là, ok? Ce que vous devez comprendre, c'est qu'une offre immobilière n'est jamais figée. Elle est toujours négociable. Je dis bien, une offre immobilière n'est jamais figée, elle est toujours négociable, peu importe la situation. Quand vous apprenez à négocier correctement, vous ouvrez des portes et vous avez le pouvoir en fait de changer le cours de l'affaire. OK? Donc, tout d'abord, ça va être quoi? La première stratégie, alors c'est quoi la première stratégie? C'est l'écoute active. OK? En tant qu'investisseur, vous devez vraiment écouter ce que le vendeur vous dit. Souvent, il donne des indices sur leur motivation profonde. Parfois, ces indices-là ne sont pas forcément dits, donc c'est pas forcément des choses qu'ils disent, mais avec l'écoute, en fait, vous voyez aussi bien dans la conversation, lors de vos discussions, que ce soit les gestes et autres, que ce soit la façon dont ils émettent ce qu'ils sont en train de vous émettre. OK? Donc, ce qui peut être un levier ou pas, qui va être puissant tout le long de votre discussion. Lorsque vous écoutez en fait attentivement, vous captez les informations qui vous aident à adapter vous-même votre offre. Par exemple, un vendeur qui est pressé de vendre, dans cette situation-là, pour un vendeur qui est par exemple pressé de vendre, vous pouvez tout simplement utiliser cela pour négocier une valeur, un prix qui est plus bas par exemple. Et si vous entendez des hésitations, voilà, c'est là que vous pouvez intervenir et éventuellement présenter une offre plus forte en mettant en avant des solutions en fait aux préoccupations qu'il vous présente. OK? Donc la deuxième stratégie, ça va être quoi? Ça va être cette autre astuce que très peu de personnes connaissent, c'est de créer une grande offre gagnante pour les deux parties. OK? Donc, la plupart des investisseurs font souvent l'erreur de se concentrer uniquement sur leurs propres bénéfices. Mais une bonne négociation est toujours celle-là qui va chercher à analyser sur les deux côtés, en fait, pour se rassurer qu'il y a à peu près une balance. Donc, ne cherchez pas à être en train de trop, je vais dire, de trop gagner par rapport à la partie inverse. Donc, quand vous faites une offre qui répond à la fois à vos besoins, mais aussi à ceux du vendeur, vous ouvrez des portes en fait à une bonne collaboration qui est plus fluide. Par exemple, peut-être un vendeur est pressé de vendre, mais a des difficultés, par exemple, de déménager rapidement. Vous pourriez proposer éventuellement une date de clôture qui est plus flexible. OK? Donc, ce qui pourrait être exactement ce qu'il recherche. Donc, cela, vous tirez cette information-là lors de votre procédure de négociation. Cette approche va, par exemple, aller au-delà du simple prix que vous montrez. OK? Donc, ça montre aussi votre agréabilité, en fait, dans les affaires avec vis-à-vis de l'autre. D'accord? Donc, considérer toujours, donc je vais dire qu'une bonne négociation va toujours considérer la valeur de l'autre, la valeur humaine, c'est très, très important.
Et vous serez surpris que ça vous donne un bon leverage pour faire de bonnes affaires, OK? Donc la troisième stratégie, c'est quoi? Il s'agit d'un secret aussi très peu connu. Il s'agit d'utiliser des données réelles, en fait. OK, OK, et des comparables pour justifier votre offre. Donc, les négociations ne doivent pas être basées uniquement sur, par exemple, vos suppositions ou vos émotions, mais aussi elles doivent être aussi tirées des bases solides. D'accord? Alors, c'est donc cela pourrait en fait être une analyse des ventes récentes dans le voisinage, par exemple. Ces informations sont extrêmement importantes pour les vendeurs, mais vous devez éventuellement être très préparé à expliquer pourquoi vous proposez ceci ou cela. D'accord? Donc, la quatrième stratégie, c'est quoi? Alors, devinez quoi? Il s'agit là aussi d'un autre secret peu que les gens, dont les gens en parlent peu, c'est quoi? En fait, il s'agit de la technique du silence. Technique du silence. Ceci n'est pas propre qu'au secteur immobilier, mais c'est une technique en fait qui est toujours gagnante. Alors, cela peut sembler aussi simple, mais le silence est une puissante âme en fait dans la négociation. Après avoir fait cette offre, après avoir fait votre offre, par exemple, vous pouvez rester calme et attendre une réponse. Ne cédez surtout pas à la pression, à l'envie ou à... OK? Donc, ne cédez pas à l'envie de parler pour combler le vide. OK? Les vendeurs ressentent en général souvent une pression pour répondre rapidement. Mais quand vous restez aussi patient, vous restez calme, quand vous ne vous précipitez pas pour donner des concessions, en fait, cela peut créer une tension qui peut les amener évidemment à baisser le prix ou bien à revoir leur stratégie. OK? Le pouvoir du silence, en fait, est un outil qui est très, comme je dis là, c'est un outil qui savait vraiment être très, très, très efficace dans tout ce qu'on appelle négociation, dans la vente en général. OK? Donc, alors, une des stratégies qui savait peut-être être l'une des plus grandes, bien évidemment, c'est de savoir quand fermer la négociation et quand vous retirer. Parce que la négociation, elle ne va pas être continue. Il faut bien qu'elle s'arrête à un moment donné. Les débutants sont souvent euh, dans cette peur-là de perdre un deal. Donc, mais parfois, il faut savoir s'arrêter à la meilleure décision. OK? Donc, il faut bien savoir qu'à un moment, il faut qu'on arrête. Et si vous sentez que le vendeur ne veut pas vraiment vous réduire son prix, ne perdez pas surtout votre temps. OK? Donc, vous devez savoir que le non n'est pas forcément la fin d'une histoire. Le non n'est pas le non, parfois, c'est tout simplement c'est juste, le non, c'est tout simplement un résultat comme tout un autre. Donc, pour vous permettre soit d'avancer, d'aller à un autre, oui, à une autre offre ou bien de voir comment vous pouvez revoir une stratégie, OK? Donc, parfois, lorsque vous vous retirez, vous pouvez en fait voir la situation se débloquer plus tard, que ce soit sur ce deal-là ou bien sur un autre. Et il est important de maintenir la confiance et en même temps aussi de savoir que de bonnes opportunités viendront après. OK, c'est la raison pour laquelle nous parlions du mindset, de la mentalité dans l'autre vidéo. OK, donc très bien, très crucial et très bien à savoir. Alors voilà, vous avez maintenant les secrets de négocier comme un expert. La clé, la clé, en fait, c'est quoi? La clé, c'est de comprendre que la négociation immobilière ne consiste pas seulement à baisser le prix, mais à créer des situations où tout le monde se sente gagnant. Appliquez ces stratégies avec confiance et vous verrez des résultats positifs dans vos deals. OK? Donc, si vous êtes prêt à aller plus loin et à apprendre encore plus sur la négociation et la gestion de vos deals, je vous invite à ne pas hésiter de nous rejoindre. OK? À très, très bientôt. N'oubliez pas, la négociation est un art. Plus vous plus vous vous exercez, plus vous deviendrez un maître.
OK? À très bientôt dans d'autres vidéos. Au revoir.